Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans visioconférence qui organise l'administratif c'est quoi édition. Bienvenue dans les samedis de l'élève qui c'est une série de conférences qu'a prononcé à l'attention des élèves. D'abord, non seulement qu'a respecté le programme scolaire ministère là, et puis tout qu'a attiré attention des élèves sur ensemble de sujets socioculturels. Je dis à nous samedi 28 octobre 2023, dans le cadre journée international langue et culture créole, nous nous de recevoir professeur Fortnel Telusma, même qui c'est un didacticien du langue français. Il est un linguiste, il est professeur, il est un chercheur, il écrit pas mal d'ouvrages, entre autres, nous avons le créole haïtien dans la tourmente, fait probant, analyse et perspective. Nous avons l'enseignement apprentissage du français en Haïti, constat et proposition. Nous avons toute pratique du créole et du français en Haïti entre monolinguisme persistant et bilinguisme compliqué. Madame, professeur Telusma va intervenir sur ce sujet ça, qui partit comme ça. Réflexion sur quelques faits d'ordre sociolinguistique en créole haïtien. Avant que nous commencions, tout pour qui sont là, déjà, nous souhaitons nous connaître. Encore une fois, bonjour, professeur Telusma. Bonjour Davos, bonjour à tous et à toutes. Réflexion sur quelques faits d'ordre sociolinguistique en créole haïtien, c'est le titre de l'exposé. Beaucoup de recherches ont été déjà effectuées sur le créole dans divers domaines, dont la syntaxe, la lexicologie. On connaît des travaux rédigés en créole dans différents champs scientifiques, littéraires, etc. Il n'en demeure pas moins vrai que beaucoup de terrain reste à creuser. De manière générale, on constate un manque de réflexion dans certains domaines en linguistique créole. Certaines personnes relativement formées ne s'imaginent pas retrouver dans cette langue des catégories grammaticales, des traits pourtant observés facilement dans d'autres langues telles le français. Dans la pratique du créole, on constate le mélange incongru de plusieurs registres de langue dans le même discours. Et à entendre certaines remarques et commentaires, la notion elle-même semble échapper à certains locuteurs. Il est vrai qu'elle ne fait pas objet d'études formelles non plus dans l'enseignement apprentissage de la langue seconde, le français. On entend ainsi tel usager du créole contester l'emploi à la radio du mot graine, comme dans graine d'amunda, et lui préférer celui de couille, son équivalent en français, sans se rendre compte, bien évidemment, que les deux termes appartiennent au même registre de langue. Dans cette brève étude, j'analyserai successivement les cas suivants: contraction, assimilation, variation et registre de langue. Les registres sont une forme de variation. Nous assumons quand même le choix de les étudier séparément. Nous terminerons cet exposé en jetant un coup d'œil sur la relation entre et traduction en contexte haïtien. Alors, on y va et on commence par la contraction. Les spécialistes en sciences du langage constatent bien des nuances dans certains aspects d'une langue selon que l'utilisateur choisit le code oral ou le code écrit pour communiquer. Ils observent par exemple qu'à l'oral, la communication se fait de manière spontanée, donc plus rapide. Le locuteur a ainsi tendance à réduire certains sons au nom de l'économie du langage. Ce phénomène prend le nom de contraction. On distingue la contraction lexicale, pardon, quand un élément lexical est utilisé sous une forme plus courte, et la contraction grammaticale quand un morphème grammatical, comme un pronom, perd un ou plusieurs sons. Alors, on va illustrer tout cela par des exemples.
Et exemple, contraction lexicale, par exemple. Et nous gagnons comme exemple, OK, linguistes ont constaté qu'il y a une différence dans quelques aspects de la langue. Donc, après là, sur l'écran, nous, et l'Okitayo a tendance à faire économie dans mots, dans le son, yo a utilisé. On a constaté que nous gagnons, dans l'exemple là, gagner et puis gain. Et gain avec gagner, il n'y a pas de différence sens. Mais gain, nous allons dire, c'est forme réduit gain. Donc, ça, c'est un exemple de contraction lexicale. Nous gagnons tout connaît avec con, rété avec rit. Alors, con, c'est une contraction de connaît et rit, c'est une contraction de rété. Bon, là, nous prenons con dans le gain même sens avec connaît. Parce que nous avons utilisé con tout, et dans l'autre sens, nous dit nous compte fait le bagage, là, il y a un sens habitué. Mais dans l'autre contexte, connaît et con, justement, con, c'est capable, et, on forme raccourci de connaît. Exemple d'action grammaticale. Code écrit, le lia parlé. Ça qui ben nous, code écrit, le l'a parlé. L'okitéo a tendance à faire économie dans mot, dans son yo, dans son yo, dans son yo, dans son yo a utilisé. Alors, nous avons constaté que, en général, de n'a parlé, au lieu nous dit code écrit, le lia parlé, nous dit code écrit, le l'a parlé. Même gens, nous avons écrit son yo ap utilisé, ben, l'État parlé souvent nous dit son yap utilisé. C'est une économie qui fait et ça rentre dans le cadre de contraction grammaticale. Remettre moins, chapeau moins. Alors, quand nous sommes capables de lire, nous sommes capables de tout, remettre moins, chapeau moins. Alors, dans remettre moins, chapeau moins, nous ne sommes pas capables de faire économie avec moins, remettre. Nous ne pouvons pas dire remettre, c'est remettre moins. Mais chapeau moins, alors moins qui dans phrase ça, remettre moins devant après remettre, lui c'est un pronom, et remettre moins chapeau, moins, chapeau moins c'est un déterminant possessif. Alors, déterminant possessif là lui-même, dans le cas ça, il est capable et utiliser dans la forme réduite. Nous gagnons par exemple, bam, bambi boum. Alors, naturellement, c'est bas moins, bibon moins. Nous gagnons moins qui subit une contraction et qui va nous bam, et moins ça lui-même, c'est un pronom lié et tout, et bibon moins ça lui-même tout, li contracté. Ça va nous bam, bibon. Passons maintenant à l'assimilation. Selon Pierre Jalanc, l'assimilation est un phénomène phonétique dans lequel l'articulation d'un son influence l'articulation d'un ou plusieurs autres sons voisins. En conséquence, une ou plusieurs des caractéristiques articulatoires du son influenceur se retrouvent dans un ou plusieurs sons voisins. Ce phénomène, qui selon l'auteur a cité est d'ordre physiologique, s'observe dans de nombreuses langues.
Comme pour la contraction, elle s'explique par le souci de l'économie du langage ou la loi du moindre effort. D'autre part, il peut concerner aussi bien les consonnes que les voyelles. On peut distinguer la signature régressive lorsqu'un son influence par anticipation la prononciation du son qui le précède. Exemple, tankou, almanach. Alors, gen moun qui dit kankou, gen moun qui dit almanach. Alors, nous gagnons son dans tankou qui influençait son qui fait que nous gagnons kankou. Même genre, nous gagnons almanach et nous avons son n qui sont son nasal qui influençait voyelle orale a qui ben nous almanach. Pas gagnon qui plus bon que l'autre. Ils ont tous deux utilisés dans l'anglais normalement. L'autre exemple, li bas moins en coup. Mais souvent, les noirs parlés nous dit li bas moins en coup. C'est même genre, li bas moins en coup, c'est son m dans moins qui influençait son a et qui ben nous ban. Non, c'est un et consonne nasale et a c'est un voyelle orale et sont les mêmes des nasalisés a qui ben nous li ban moins en coup. Alors, pour ce qui concerne l'assimilation progressive, c'est lorsqu'un son influence la prononciation du son qui le suit. Nous gagnons grog ak bière pas marcher avec maladie diabète. Donc, on n'a pas rendu nous compte de nous d'une phrase comme ça, mais nous tellement dit vite, que nous pas rendre nous compte que nous dit grog ak bière pas marcher avec maladie diabète. Normalement, c'est grog ak bière pas marcher avec maladie diabète. Mais dans la rapidité, nous dit là, comme nous gagnons, on son gain dans le grog, il y a deux sauts d'ailleurs, et puis nous gagnons, et ak là, qui ont son c'est une consonne qui soude, et puis nous gagnons gain qui sonore, donc, et son K subit influence gain. Alors, il nous a donné de constater dans beaucoup de cas, notamment à l'oral, la combinaison des phénomènes de contraction et d'assimilation dans le cours d'un même énoncé. Alors, c'est ça que fait. Alors, assimilation n'est pas relevé de sociolinguistique que vous m'en parlez, mais nous constatons en créole, il y a une combinaison une combinaison qui fait entre contraction et assimilation dans quelques cas. Par exemple, là, nous dit li baou on coup. Les noirs parlés, généralement, nous dit les bons coups. Donc, ils ont assimilation et contraction en même temps. Ouais, et li ba ou on coup, li bo on coup. Même gens, ba moins, bi bon moins. Et de la parler, nous dit bam bi bon, gain justement à la fois assimilation et contraction. Nous rendons compte, par exemple, bon, nous voyons ça déjà, ba moins, bi bon moins. Nous avons ba vient transformer en ban parce que les a subi l'influence et M et ba moins, bi bon moins, moins qui c'est pronom et bi bon moins qui sont déterminants possessifs, tous les deux subissent contraction. Alors, remarque, des cas combinés d'assimilation et de contraction sont également observés à l'écrit. Cependant, suivant la situation de communication, certains choix sont préférables à l'écrit en raison du fait que certaines libertés tolérées à l'oral ne sont pas autorisées à l'écrit. On dira par exemple,
les bons en cours ou les fontifie, mais on écrira les bas en cours, les faits yontifie. Certaines formes contractées observées dans le Nord peuvent entraîner des cas d'assignation à l'oral. Et exemple, ton écrasé, ouais. Alors, normalement, on me dit, bon, normalement, c'est pas normalement, mais c'est un cas qui possible tout. Et ton écrasé moins, c'est ton écrasé moins, et nous avons son M dans moins qui influence voyelle dans et a qui va nous ton écrasé moins, ton écrasé moins, pardon. Et c'est moins M dans lui-même de contracté, et nous venons ton écrasé moins, alors que nous avons tout gagné, ton écrasé, on met ton écrasé moins. Passons à la variation. Dans une communauté linguistique, les locuteurs n'ont pas toujours exactement les mêmes usages par rapport au fait que les langues varient et évoluent. Mais il ne s'agit pas de parler individuel car on parle de communauté linguistique. Cela implique l'usage de règles. Une communauté linguistique se constitue d'un ensemble de personnes utilisant et partageant la même langue pour communiquer. Il est vrai que parler la même langue n'implique pas que tous les locuteurs parlent de la même façon. Ils diffèrent dans l'usage des lexèmes, de la production des phonèmes de la langue. L'une des explications de ces différences réside dans le milieu et la classe sociale de ces usagers de la langue. La variation réfère à des facteurs extra-linguistiques. Elle peut être régionale, sociale, situationnelle. Dans cette brève présentation, l'accent sera mis sur la variation régionale, car il est difficile, vu l'absence d'informations à l'heure actuelle sur le sujet, de considérer avec précision les faits relevant de la variation sociale. Considérons par exemple voler, volo, voler. Les trois peuvent être utilisés pour désigner, selon le contexte, l'action de prendre furtivement ou par force, de même de moins et mrin, utilisés aussi bien par des citadins que par des paysans, par des gens lettrés ou illettrés. Par variation régionale, on entendra ici quelques usages régionaux du créole, quelques dénominations différentes de réalités communes dans les différents départements géographiques d'Haïti. Par exemple, Moussa dans le nord, Kafondi dans le sud. Vous pensez que tout le monde, si on ne connaît pas Moussa, on connaît Kafondi. Et, on a bouilli, en fait, qui me fait avec manioc. Tom-tom dans le sud, Foufou dans le nord. Les mêmes, ils fait avec l'âme véritable. Alors, les dons dit Foufou dans le nord, bon, c'est pas vraiment dans toute région nord, mais côté, ils fait. Ces usages régionaux seront notamment illustrés dans la présentation des particularités de certains déterminants. La variation sociale, qui ne sera pas détaillée ici, concerne le domaine de variation qui peut être affecté par la structuration sociale, selon Françoise Gadet. Alors, nous allons montrer nous là, et dans le tableau, ça, on va regarder sous regarder là, et déterminants qui existaient en créole. Alors, nous gagnons trois catégories de déterminants là, c'est déterminants définis, déterminants indéfinis, et puis déterminants possessifs. Alors, pour déterminants définis, nous avons singulier. Au singulier, nous avons la, a, an, nan, lan, et puis là, c'est yo. Déterminant indéfini, nous avons on avec yon. Euh, et puis, nous gagnons déterminant possessif, moins, moyen, li, lia, ou, oua, pas moins, pas ou, pas li, pas moyen, pas oua, pas li, pas lia. Dans pluriel là, nous gagnons moins yo, li yo,
yoa, ou yo, pas moins yo, pas ou yo, pas li yo, pas yoa. Pour déterminant démonstratif, nous gagnons ça au singulier, au pluriel, nous gagnons ça. Mais nous sommes capables de gagner tout si là et si là yo. Et nous parlons de ça tout à l'heure. Et côté, gagne l'autre monde dans la zone, monde dans le pays qui dit si là, dans place ça, ou bien si là yo, dans place ça yo. Un grand nombre de ces déterminants subissent des variations ou modifications selon le département géographique dans lequel ils sont utilisés. Et considérons quelques cas. Dans le sud-est, par exemple, on entend la yo comme dans moun la yo. Là où dans l'ouest, on utilise yo, moun yo. Dans le sud, dans certaines communes, des locuteurs font usage de yen, in, à la place de yon. Et par exemple, bam ti yen viande au lieu de bam yon ti viande. Regardez, inti moun qui a poussé inti bœuf, par exemple. Et dans le nord, par exemple, dans la place ça yo, nous entendons sila yo. Et nous entendons tout, nègre moins, nègre moins, l'autre monde dit, nègre moins, si mon ali, par exemple. Alors, et Timoun li, Timouna yo, dans la place Timoun yoa, fanatique en nous, dans la place fanatique nous. Donc, c'est des cadres de variation que nous trouvons dans différentes régions dans le pays. Dans le nord-est, par exemple, Mounsa yoa, dans la place Mounsa yo. Il s'avère important de signaler qu'un petit groupe d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui font usage du déterminant l'un de la circonstance où la majorité de la population recourt à non à l'écrit ou à l'oral. Il est difficile de déterminer leur zone géographique. Cependant, on peut affirmer que ce sont des bilingues créoles français appartenant à une certaine classe moyenne. Ces emplois s'observent aussi dans certains textes créoles anciens, 19e et 20e siècle. Des exemples ci-dessous sont extraits du livre Morceaux choisis, paroles qui écrit en langue créole haïtienne, que Jacob Bajeux, les mêmes publié dans l'édition Antilla et en 1999. Réclame l'en radio pour belle tête. C'est en dans la pièce ça, rencontrer une femme, une belle femme, tant longtemps, qui toujours campé, derrière, l'amitant, yon calfou. Réclame l'an, les ampil nan nous dit réclame nan. Et même gens, et qui toujours campé direct, l'amitant, yon calfou, les ampil nan nous, c'est nan non utilisé. On va passer à la variation stylistique ou situationnelle. Selon Françoise Gadet, elle ne clive pas à la société, mais le locuteur. Elle concerne le fait qu'il n'y a pas de locuteur à style unique. Contrairement à une idée reçue selon laquelle seules les couches cultivées seraient susceptibles de maniements variés, modulés selon les situations, tous les locuteurs disposent de plusieurs styles en liaison avec la situation dans laquelle ils se trouvent, l'interlocuteur auquel ils s'adressent, le sujet dont ils parlent, les enjeux sociaux qu'ils mettent dans l'échange. On peut donc dire qu'un registre de langue est une forme de discours ou de langage utilisé pour exprimer une idée dans une situation spécifique, à un moment précis, dans un lieu donné, sur un sujet bien déterminé. La situation de communication qui détermine l'usage de tel registre de langue plutôt que de tel autre. Alors, c'est la situation de communication qui détermine l'usage de tel registre de langue plutôt que tel autre. Il importe par conséquent que le vocabulaire soit bien choisi, que les principes grammaticaux soient respectés
afin de faciliter une communication efficace. Il existe plusieurs registres de langue et comme dans toute langue, on distingue en créole les registres familiers, courants, soutenus. Ces deux derniers sont présents dans les messages oraux et écrits. En règle générale, le langage familier ne se rencontre qu'à l'oral. Il est vrai qu'aujourd'hui, son usage est très observé dans les médias sociaux, mais les situations de communication s'y prêtent bien, de communication entre amis, entre proches, etc. Du point de vue sociolinguistique, d'autres formes de discours sont qualifiées de populaires. On n'en tiendra pas compte ici. Le langage familier est un registre utilisé entre amis, proches, en situation relâchée, où les co-énonciateurs se donnent des marges de liberté dans le choix de vocabulaire, d'organisation des idées. Les principes du fonctionnement de la langue sont en frein, par exemple, et sont pas capables, sont pas capables, GTO. Sont pas capables, GTO. Dans qui l'obéit ou fouet là, ou même. C'était des exemples du registre familier et registre courant. C'est un discours correct, le choix lexical et grammatical. Il est utilisé partout, à l'oral, à l'écrit, en milieu professionnel, dans l'administration publique, à l'école, dans les ouvrages, les médias, etc. Exemple, l'autre s'est monté au pouvoir comme gouverneur Saint-Domingue, gagnons la trier nègre Noé qui tape gourmet avec monsieur qui vient une grosse autobré dans l'armée française. J'ai impression en pile dans nous qui a parlé dans micro aujourd'hui n'ont pas analysé toute dimension crise là. C'est un exemple un intervenant dans une émission radio en propos de presse. Registre soutenu. C'est un discours élaboré utilisé dans des circonstances particulières. Littérature, c'est une correspondance administrative, communication avec un supérieur hiérarchique, relations diplomatiques, etc. Le choix du lexique et des phrases se fait avec plus de soin que dans l'usage du registre courant. On y observe par exemple des figures de style, des images originales comme dans cet extrait. Non loyens étoiles. L'autre chenille m'a connaît dans branche bois. Non pas qu'au lumière papillon posé soufflet. Dans un autre, nous biter sous chouk l'enfer noir. Nuit de la presse, nuit de la coriace. Mais tout espoir nous serré l'enfant qu'elle. La ligne grimelle a balisé derrière mode. Les fouquets ont tout nuage sans canson. Chaque soir, nous l'oreillons étoiles. Il y a des gens qui comprennent bien que c'est un extrait d'un défi chrétien qui a été publié. On va maintenant jeter un coup d'œil sur la relation entre langue et traduction en contexte haïtien. Ce coup d'œil nous amènera à envisager d'abord quelques cas d'interférence, l'une des difficultés de l'apprentissage du français en Haïti, mais aussi dans la traduction du créole au français et vice-versa. Interférence. On va rappeler qu'en psychologie, c'est la conséquence négative de l'apprentissage sur un autre. En didactique, l'interférence est un phénomène observé quand le locuteur recourt inconsciemment aux ressources de sa langue première dans l'usage d'une autre langue seconde ou étrangère, dans la réception comme dans la transmission d'un message. L'erreur peut être d'ordre phonétique, lexical, morphosyntaxique, sémantique, etc. En résumé, l'interférence peut être définie comme l'influence négative d'une langue sur une autre, le plus souvent d'une langue maternelle dans l'apprentissage d'une autre langue. Ainsi, un créolophone haïtien qui apprend le français est susceptible de commettre ce type d'erreur, comme dans les exemples suivants. Un jour, votre rêve réalisera. Si j'avais de l'argent, j'allais les mettre dans une telle maison, dans une belle maison, pardon. Alors, on constate l'absence du pronom réfléchi, ce de la phrase un jour votre rêve réalisera, alors qu'il n'est pas nécessaire, il n'existe pas un créole, et un jour est vous à réaliser. Il est obligatoire dans le dénoncé français. Son absence est donc une erreur dans la production du message. Dans la deuxième phrase, le conditionnel était attendu pour introduire la proposition principale. Je les mettrai, je les placerai.
La forme de l'imparfait est peut-être une confusion créée dans la transmission du message. Et l'auteur a dû traduire tape comme l'équivalent de l'imparfait en français alors qu'il ne correspond pas à la situation de communication. En réalité, selon la situation de communication, tape ou tapera peut correspondre à l'imparfait ou au conditionnel. Un tape travail les ça. Si un tape travail, un tape acheter le livre là pour vous. Donc, tape travail dans les deux phrases sont des temps du passé correspondant à l'imparfait en français, tandis que acheter correspond au conditionnel en français. De nos jours, beaucoup d'observateurs constatent des cas de différences dans le discours en créole de bon nombre d'Haïtiennes et d'Haïtiens bilingues, créole français ou créole anglais, des situations dans lesquelles la langue maternelle subit l'influence du français ou de l'anglais. Quelques exemples. Tropicana a performe demain. Tropicana a performe demain Atlanta. Interférence anglais-créole. Dans l'usage, dans l'utilisation, performe dans place jouer. Matin, nous avons un pauvre malheureux. Là, en principe, nous avons supposé dire, matin, nous avons un malheureux. Li bay l'argent à tout le monde. Li bay l'argent à tout le monde. Son interférence français créole. Parce que normalement, c'est li bay tout le monde l'argent. Alors, on va remarquer que dans le premier exemple, l'erreur est d'ordre lexical. Dans le second, elle est d'ordre phonétique. La prononciation est celle du français, malheureux. Dans la troisième phrase, A n'était pas entendu et le groupe tout le monde est mal placé. C'est donc une erreur qui touche à l'organisation de la phrase. C'est une interférence syntaxique. Longue est la liste de constructions syntaxiques erronées liées à l'interférence. On observe entre autres des structures françaises n'existant pas en créole, des phrases contenant des expressions françaises que des locuteurs bilingues introduisent dans des phrases créoles. Premier ministre Lang persistait et signait. Ou le Premier ministre persiste et signe. Ou pas gain beurre là et l'agent beurre là à la fois. Ou pas qu'à gain beurre là et l'agent beurre là à la fois. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois. Langue, société et traduction. La traduction d'une langue à l'autre pose de nombreuses difficultés dont nous n'avons pas la prétention de débattre dans ce bref coup d'œil. Beaucoup de professionnels tels des traducteurs, des journalistes et autres s'y adonnent tous les jours à observer cette traduction écrite et surtout orale du français au créole. Notamment, on n'est pas certain que les règles de fonctionnement de chaque langue soient respectées. Qu'en est-il du contenu du texte à traduire? La question est la suivante. Faut-il traduire la langue de départ ou les idées d'une langue à l'autre, de la langue de départ à la langue d'arrivée? Selon André Martinet, linguiste français, une langue est un instrument de communication différent dans chaque communauté. Différent signifie qu'il n'existe pas de langue ayant un mode d'organisation similaire, c'est-à-dire ayant exactement les mêmes règles de fonctionnement. Une langue est dotée d'éléments doués de sens, les modèmes, on dit couramment mots, et d'éléments dépourvus de sens, les phonèmes. Langage, on peut dire aussi son. Le rapport entre ces éléments est différent d'une langue à l'autre. Par ailleurs, tandis que les éléments lexicaux existent en nombre illimité, les phonèmes existent en quantité limitée et variable dans chaque langue. Il résulte de cette explication que, tenant compte de la situation linguistique d'Haïti, le créole et le français, même en partageant cette traîne au niveau lexical en particulier, sont deux systèmes linguistiques distincts et fonctionnent différemment. Il s'avère donc important de considérer cette situation dans l'usage de ces deux langues en général et de la traduction en particulier. Traduire d'une langue à une autre, on l'a vu, implique des compétences variées
comme la connaissance du sujet, du contenu du document, la maîtrise des deux langues. On y insistera, il ne s'agit pas de traduire les langues, mais de rendre les idées véhiculées dans le texte ou l'ouvrage en question. Toute traduction littérale est vouée à l'échec. Chaque langue ayant son génie propre et s'organisant de façon singulière exprime la réalité à partir de ses propres normes lexico-sémantiques, morphosyntaxiques, etc. Nous pourrons considérer exemple ça. Simonio écrit par un yo, yon belle lettre. Les enfants écrivent leurs parents une belle lettre ou les enfants écrivent une belle lettre à leurs parents. Voilà deux mauvaises traductions. La première reprend la même structure, le même ordre d'organisation que l'énoncé créole. Aucune des deux traductions ne tient compte de la forme verbale de l'énoncé initial. Ce sont des traductions formelles qui ne respectent pas l'idée de départ. Alors, voici l'équivalent français de l'énoncé créole. Les enfants ont écrit une belle lettre à leurs parents. Rappel sur quelques traits de différence relatifs à la structure des phrases en français et en créole. En français, certaines phrases se construisent avec deux compléments, dont un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, comme dans l'exemple de tout à l'heure. En créole, les deux compléments se construisent directement et donc sans indicateur de relation, comme observé plus haut. Il est donné de constater que d'un point de vue sémantique, en créole, le destinataire est placé avant l'objet, lorsqu'en français, on observe l'ordre inverse. En français, on distingue le genre et le nombre, donc le masculin, le féminin, d'une part, et d'autre part, le singulier et le pluriel. En créole, on distingue surtout le nombre. À la place du genre, le sexe est utilisé en référence aux êtres humains et aux animaux. Par exemple, cuisinière, cousine, bourrique n'appartiennent pas au genre féminin, tout comme papa, travaillait, cordonnier ne sont pas des noms masculins. En résumé, pour finir, le masculin et le féminin n'existent pas en créole. De plus, les deux langues ne recourent pas aux mêmes éléments morphosyntaxiques pour marquer la pluralisation. Ainsi, un natif du créole, comme on l'entend trop souvent, ne devrait pas utiliser des énoncés comme c'est une fille intelligente, parole ça très intéressante, ou encore Canoyo Boucher, généraux, l'armée indépendance là, que ce soit dans le discours spontané que dans le cadre d'une traduction. Je vous remercie de votre attention. Bon, on a dit merci à professeur Fortnel Telusma, qui même qui sont enseignants-chercheurs, qui sont linguistes, didacticiens du langue français. Pour le monde qui rejoint nous dans la route, tap intervenu sur le sujet ça, réflexion sur quelques faits d'ordre sociologique en créole haïtien. Il était abordé pas mal de, De linguistique. oui, sociolinguistique en créole haïtien, il était abordé pas mal de sur des comme la contraction, variation, assimilation, variation stylistique ou situationnelle. J'espère que tu apprendrais avec grand intérêt intervention professeur. Alors, nous venons professeur à question. Si toutefois une notion que nous pas trop bien appréhendée, du moins, et pas trop bien assimilée pendant que professeur a intervenu, c'est le moment pour adresser ces questions-là. Professeur a apporter une réponse à chaque question que nous adressons. Si vous avez une question, la, la pouvez micro pour garder ces questions avec le professeur Clébusman. Bon, je commence. Professeur Clébusman, Oui,
étant donné que tu as abordé thème interférence dans l'intervention par là, Oui. pour éviter toute forme d'interférence dans la langue noire, qui handicape la langue noire quelque part, qui exhortation, ou du moins, qui conseil, tu es capable de partager avec le ministère de l'Éducation nationale pour éviter genre de bagages ça, comme interférence par là. Parce que, Alors, et les membres suivent intervention là, même que interférence là, c'est en torse qui est bon là. alors, ça pour essayer de comprendre, et nous parler de l'interférence, surtout le où on natif natal à apprendre dans notre langue. Et comme il faut maîtriser le système fonctionnement de notre langue là, il y a une tendance, mais c'est pas, c'est inconsciemment, hein, il y a une tendance à utiliser propres ressources langue palia. Et que ce soit du point de vue lexical, et syntaxique, phonétique, etc. Et donc, c'est comme ça que on va apprendre en deuxième langue, et bien, dit capable de rencontrer un pile cas d'interférence. Mais c'est pas, c'est pas volontaire. Parce que ça qui passe, c'est que là, on apprend en l'autre langue, en deuxième langue, par langue maternelle palia, il y a un schéma langue palia qui déjà est, qui existait dans ces rôles. Là, on apprend en l'autre langue, schéma ça ou pas capable de structurer lui. Donc finalement, c'est on cherche son nouveau schéma qui va le placer à côté de notre schéma qu'il a déjà. Donc ce qui fait que comme pour qu'on maîtriser deuxième langue là, donc on a tendance à appuyer sur les ressources qui viennent dans la langue pour là. Mais nous avons un phénomène inverse tout que nous constatons, c'est que et au lieu par exemple c'est langue nationale là qui est influencée deuxième langue on n'a pas appris deuxième langue là qu'on influencé tout sous première langue là. Dans le cas pas nous en Haïti, nous avons créole langue maternelle et puis nous avons français langue seconde. Mais ça qui passe, c'est que gain un pile monde qui a parlé créole qui utilisait français là-dedans. Ça fait que nous gagnons et souvent on créole qui francisait en pile. Donc, c'est ça qui passait. Mais il y a plusieurs façons de expliquer ça. Et gagner des préjugés, par exemple. Et penser que si on ne parle pas français, c'est comme dans là, et l'on parle français, vous avez plus mérite qu'un monde qui parle créole. Et souvent, un monde qui parle français, l'a cherché, mettre mots français dans le créole là, alors que mots l'a utilisé, il existe. En fait, ça l'a dit, il est capable de dire normalement en créole sans pas utiliser français. Et nous autres, par exemple, là, leur dit, et l'a insisté, le persisté, pour que ça ait besoin de ça. Ouais, ça doit là. Donc, c'est des cas que nous voyons, côté que, français, par exemple, les a parlé, pardon, et la parlé en Haïti, ici, la Caïnon en Haïti, ils ont utilisé quelques mots français, ou bien que ce soit dans la prononciation en tout, ou bien dans moi, utilisé dans la phrase utilisée. Et donc, ils sont censés influencer créole là tout. Merci pour précision, professeur Télusma. Alors, par contre, si on qui t'a remis des clarifications sur une notion du système que professeur Télusma a abordé. Bon, monde qui vous salue, il dit travail, font un bon travail, monsieur Télusma. Merci.
Bon, dans le cas où pas de l'autre question sur un thème que professeur Denis Mali sont abordé, je dis tout le monde merci qui a participé dans Zoom ça qui fait à l'initiative de Citoyen Édition. Pas oublier aujourd'hui, c'est 28 octobre, c'est Journée internationale langue avec Kilti Créole. Et bien, professeur Denis Mali même qui t'a interviewé sur ce sujet ça, réflexion sur quelques faits d'ordre sociolinguistique en créole haïtien. Il était abordé des thèmes techniques, mais de façon pour tout le monde qui comprendre. Encore une fois, merci. M'invite tout le monde qui Salut, sous hein. Zoom là. Alors, Yes, pour le monde qui te voulait dire quelque chose, oui, Excusez-moi, je me une question, mais c'est le même, ça va arriver fait. non, Par mais pas de par rapport à problème. l'expression de la parole, hein. Oh, merci en pile, parce que bon, petit espace là, parce que moi c'est compris, n'a pas compris. Et moi, tout les saluer nous encore. Merci, professeur Télisma, pour aucune conférence ça. Excusez-moi, c'est arrivé en genre autant, excusez-moi, pile, même que apprendre en pile. Alors, ça me demande, professeur Télisma, tout d'abord, non pas M. Georges Marcel. Donc, moi, tendais avec un pile intérêt, un pile bon bête tombé. Et ça me demande, sur question interférence là, professeur Télisma, est-ce que dans l'observation par où t'as ouais que, excusez-moi, dans un espace où il y a quelques buts, excusez-moi. Oui, est-ce que tu as constaté qu'il y a des types d'interférences ou localisées, par exemple, dans telle région comparé à telle autre région? Est-ce que vous essayez d'observer dans ce sens-là tout? Est-ce que, par exemple, les notables en réalité, lorsque nous parlé, moi-même, je parlé là, en pile interférence, je qui glissé, en plus, fois, nous comptons pas de contrôle interférence net dans parler créole, non. Mais maintenant, est-ce que quand même, le regard des stratifications sociales, est-ce que vous avez gagné zone, gagné tel type d'interférence, parce que nous connaissons interférencieux divisé en plusieurs catégories, capable de signaler le tout, phonologique, lexical, syntaxique. Est-ce que il y a des zones côté que tel type d'interférence a plus poussé? Donc, ça m'a essayé de demander. Merci en pile, on fait encore un chapeau bas. Merci. Bon, alors, moi, pas capable de répondre à la question ça. Et est-ce qu'il y a une zone qui fait un type de référence que l'autre pas fait? Non, moi pas fait observation ça. Et ça que nous-mêmes nous connaissons, et j'ai défini l'interférence là, c'est pas un bagage qui est conscient. Et on va pas apprendre une autre langue, une langue étrangère, une langue seconde, ou fait erreur ça yo, mais c'est pas un bagage qui concerne uniquement Haïti, que la français. Son phénomène justement qui est général dans tout apprentissage et dans toute langue. Et donc, nous te dit, nous répéter le tout, donc, est capable sur le plan lexical, phonétique, et etc. Mais bon, moi, pas capable de dire, par exemple, que dans le nord, il y a tel type d'interférence, ou bien dans le sud, il y a tel type d'interférence, ou bien dans l'ouest. Et nous constatons que dans toute langue, cas ça a eu même existé. Mais dans le cas influence française ou créole, là, capable de gagner plusieurs explications. Capable de gagner monde qui parle couramment créole et français. Si c'est dans le cas ça, capable de gagner influence l'un sur l'autre. Mais il faut nous reconnaître que dans le pays en Haïti, un peu de monde a essayé de montrer que yo parle français pendant parler créole. Et même dans le journal créole, il y a un journal créole qui est plus français que nous ne connaissons. Tellement mon a voulu montrer que justement, il peut parler français. Et si sans cette référence-là, c'est une erreur ou involontaire que les ce n'est pas sans que je choisis faire les inconscients, mais les, en plus fois, dans parler créole par nous et haïtiens,
nous plus envie de montrer, nous qu'on parler français tout. Donc, c'est ça qui arrivait. Et, mais arrivé en plus le monde, nous pas connaît, nous pas capable de dire que c'est dans telle région ou dans telle région. Mais tout partout, dans toute région, nous trouvons en pile d'interférences, et les mêmes interférences, c'est lexical, phonétique, statistique, etc. Merci un peu, prof Télisma. Moi, bien édifié. Merci. De rien. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? En effet, Bon, Monsieur Telus m'a parlé de interférence français-créole. Même moi, actuellement, surtout jeunes haïtiens, là, parler créole, yo mettez en pile mot anglais. Et là-dedans, tout, par exemple, yo utilisé so, yo utilisé bot, yo utilisé dead, etc. Est-ce que ça, c'est un type d'interférence lié tout? Parce que moi, M. Telus m'a pas porté attention sur ça. Mais est-ce que c'est un type d'interférence lié tout? Parce que m'pa quoi et nous pas dans pays nous parlons créole avec français, mais m'pa quoi nous comme si moun yo apprend anglais tellement même gens y a pas apprendre français. D'ailleurs, mais gagne un petit éclaircissement sur ça. Alors, moi, je choisis plus par les interférences créole-français, mais dans l'exposé maintenant, peut-être au moins un exemple, de moi dit, Rubicana a performé demain à Atlanta. Oh, ok. Et moi, envie de dire que ça vient au mode. Et on a ici qui parle anglais, il a parlé créole, et souvent utiliser le mot anglais là-dedans tout. Et c'est même effet de mode ça même. Et en Haïti, même les gens qui va parler anglais, a utiliser bot. Par exemple, et moi, penser tout effort pour nous faire. Les gens parler français, nous fait un pile effort pour ne pas faire erreur. Bien entendu, nous pouvons faire erreur en français, mais nous faisons un pile effort pour ne pas faire erreur en français. Alors que les gens parlent anglais, les gens parlent créole, en pile dans nous dit ça nous voulons. Nous faisons un cours créole là, pas de gain propre règle parler. Ou bien nous avons tendance à utiliser règle français dans créole. Alors que normalement, nous apprenons créole, on apprend naturellement la caille nous, et nous avons règles dans la tête nous. Et pourtant, les n'a parlé créole, soit parce que nous parlons anglais tout, nous parlons français tout, nous avons tendance à mélanger. En plus fois, nous ne pas faire exprès si nous parlons toutes deux langues couramment. Mais, en plus fois tout, c'est nous faisons exprès pour nous montrer justement, nous parler français, et dans le sens pour montrer que tout le monde là, il y a une langue qui est supérieure à l'autre. Français est supérieur à créole là, donc il faut montrer que, même si on n'a pas le créole, mais nous parler français tout. Et c'est ça qui fait que, dépendamment de la situation, nous avons des gens qui mettent français, qui mettent anglais, dans le créole là. Bon, moi-même, en tant que haïtien et professeur créole, j'ai une appréhension. Bon, est-ce que c'est appréhension qu'a dit? Ça veut dire que j'ai un problème. Parce que moi, nous presque perdu langue créole. Moun yo, même si yo kon li, même si yo pas kon li, yo mette anglais, yo mette français, les a parler. Bon, même l'on a écouté journal et créole, yo journaliste yo ka parler, yo m'a demandé les comme ça, est-ce que c'est journal en créole y a bay ou bien dans quelle langue y a parlé? Est-ce que ça va ban un problème nous pas ouais finalement est-ce que créole ça est-ce que l'après les créoles toujours ou bien pas connaît bon d'ailleurs si nous prend même travail moun aka yo faire gen des bagay moi mettez dans journal yo fait sorti l'autre jour on pas comprendre yo les moun les yo mettez par exemple ou capable dire co-éditeur
les nous parler, nous dit coéditeur. Mais est-ce que vous pouvez écrire, vous dit ou ka mettre tiret, ou bien on ka mettre Y. Est-ce que l'on parle dit coéditeur? Non. Ou pas dit coéditeur. D'ailleurs, moi, et pour un mot créole lié, ou pas qu'employer l'en créole. Son mot français, lié au mot composé français. Qui ça, m'dare men gon réponse, parce que moi-même, ça, li ban mon petit problème. Est-ce que langue créole là, finalement, nous pas perdu le genre nous t'es supposé. Bon, moi, pas quoi, créole là, n'a pas, non, non, il n'est pas perdu. Et moi, pense plutôt, c'est conscience pour chaque monde prend, pour qu'on ait créole là, c'est on la met avec toute langue, il y a un principe pour nous essayer de respecter les principes, et pour nous éviter faire, on sait de, bah, qu'on ait un bordel, de ne pas parler créole là, pour nous parler normalement, même si nous fait gros effort de ne parler français, pour nous parler et normalement, pour nous faire effort à tout, pour nous parler créole normalement. Mais bon, et moi, pas de rentrer dans la polémique là avec l'Académie créole de ça que les proposé. Mais de toute façon, et Haïtien natif natal yo, yo pas qu'à apprendre yo parler langue pop langue pa yo. Bon, yo apprendre, yo connaît langue là, et forcément créole là dans tête c'est pour tout le monde et yo capable toujours utiliser les naturellement. C'est pas parce que par exemple, yo pas dire vous mettez Y dans coéditeur et puis qu'on pas le dire vraiment. Donc si c'est coéditeur qu'on dit, toujours dire coéditeur ou pas obligé de dire coéditeur. Donc si c'est rentrer ou qu'on dit, et va toujours dire rentrer ou pas obligé de dire réentrer. Donc c'est ça. Et yo capable de faire recherche sur créole là c'est vrai et dans tout domaine, mais yo pas capable de réapprendre haïtien par le créole, haïtien par le créole naturellement. Merci, professeur. De rien. Bon, encore une fois, nam di professeur Telusma, merci pour précision yo. Dans le cadre journée Akilti Créole, il a intervenu sur réflexion sur quel fait style créole haïtien. Il a abordé pas mal de thèmes techniques et m'a profité de tout. Merci tout qui était jugé l'important de sur visioconférence là. M'a dit merci. M'a invité à le suivre par citoyen édition de façon à ce que vous pratiquiez avec sa citoyen édition. Encore une fois, merci professeur et bon week-end. Merci à tout le monde. Merci. Merci.